Dans cette dernière partie du chapitre, nous allons utiliser les rapports de similitude, K, pour retrouver une dimension dans un solide. Pour ce faire, ça nous prend une paire de solides semblables, comme dans l'exemple qu'on va travailler dans quelques instants. Donc, dans le fond, par le fait qu'on a des solides semblables, il est possible de retrouver une dimension manquante, justement, à partir du rapport de similitude, à partir du K. Donc, ça prend absolument des solides qui sont semblables, et quand on voit qu'ils sont semblables, on doit penser à utiliser les rapports K1, K2 et K3, donc les rapports K, K2 et K3. Donc, comment ça fonctionne? Pour ce faire, il faut retrouver le rapport de similitude à partir d'une dimension connue. Donc, on retrouve le rapport de similitude à partir d'une dimension qui est connue dans les deux figures, dans les deux solides. Donc, si on connaît un élément de longueur homologue dans mes deux figures, un rayon dans mes deux solides semblables, une hauteur, un périmètre, ou je connais l'aire de la base de mes deux solides, l'aire latérale de mes deux solides ou l'aire totale de mes deux solides, on peut retrouver notre rapport de similitude à partir de ça. Ou si je connais tout simplement le volume des deux solides, on pourra retrouver le rapport de similitude, donc c'est-à-dire le facteur d'agrandissement ou de réduction de mon solide. Une fois qu'on a retrouvé notre rapport de similitude, une fois qu'on connaît la dimension recherchée dans un des deux solides, on utilise le rapport approprié, donc soit le rapport K, soit le rapport K2 ou K3, pour retrouver la dimension manquante. Donc, si on cherche une longueur, on utilise K. Si on cherche une aire, on va utiliser K2. Et si on cherche le volume, on va utiliser K3 pour retrouver la dimension manquante. Donc, on va vous l'illustrer ici, justement, avec une série d'exemples. On nous dit donc, ces deux solides sont semblables, donc condition essentielle pour pouvoir utiliser K, K2 et K3. Donc, toujours le réflexe, il faut absolument que les solides soient semblables, soit qu'on le dit dans le problème, soit qu'on dit qu'on a fait un agrandissement, une homothétie, donc une similitude sur des solides. Sinon, on ne peut pas utiliser cette stratégie. Il faut absolument que les solides soient semblables. On nous dit, retrouve la mesure du rayon du petit cylindre. Donc, ce qu'on cherche ici à connaître, c'est justement, à partir du centre ici, donc le rayon de la base ici, du petit cylindre. Alors, on doit regarder qu'est-ce qu'on connaît maintenant dans nos solides. Donc, nos solides sont semblables. Je connais ici le rayon du grand cylindre. Je connais ici la hauteur, donc c'est la distance entre les deux bases de mon cylindre. Donc, je connais la hauteur de mon grand cylindre. Et je connais de l'autre côté, ici, encore une fois, la distance entre mes deux bases. Je connais la hauteur du petit cylindre. Donc, puisque ces solides sont semblables, on va retrouver le K, donc le rapport de similitude, entre ces deux solides qui sont semblables. Pour ce faire, ça me prend un élément que je connais dans mes deux figures, un élément homologue. Donc, si je regarde attentivement, je connais la hauteur ici dans mon grand cylindre et je connais la hauteur dans mon petit cylindre. Donc, puisque je connais la hauteur dans les deux, c'est un élément de longueur, donc c'est le rapport de similitude K que je vais retrouver à partir de la hauteur du prime sur la hauteur de ma figure initiale. La hauteur de ma figure image sur la hauteur de ma figure initiale. Alors, on va décider maintenant quelle est la figure initiale et quelle est la figure image. Habituellement, moi, je préfère considérer comme la grande figure
est à ma figure image. Donc, travailler comme si on a fait l'agrandissement de la petite figure sur la grande figure. Donc, ici, j'ai choisi le rapport K égale H' sur H. Pourquoi? Parce que je connais la hauteur dans les deux solides. Donc, on cherche un élément homologue, un élément qui nous permet de comparer les deux solides semblables et trouver le rapport de similitude. Donc, K est égal à H' 36 décimètres et la hauteur de ma figure initiale, de mon petit cylindre, 7,2 décimètres. Il faut s'assurer d'avoir les mêmes unités ici pour établir notre rapport de similitude. Donc, K égale, et là, je vais aller faire ma division ici. Donc, 36 divisé par 7,2, j'obtiens un rapport similitude de 5. Ici, notez que si je travaille avec des nombres, si ça me donne un nombre décimal, il faut absolument utiliser un... Alors, je me répète, si jamais donc on a un nombre décimal ici lorsqu'on fait la division, gardez au moins 4 chiffres après la virgule dans ce cas-ci. On peut travailler aussi avec la fraction obtenue. Ça pourrait être possible de réduire la fraction et travailler avec la fraction. Mais si vous passez en nombre décimal, gardez au moins 4 chiffres après la virgule ici pour éviter de s'éloigner de la réponse attendue. Maintenant, donc, j'ai retrouvé le rapport de similitude K qui vaut 5. Donc, ça signifie que les longueurs sont 5 fois plus grandes dans le solide qui est ici. Ça signifierait aussi que, donc, si on comparait les airs seraient 25 fois plus grandes, parce que K2 vaudrait 25. Et que les volumes, ce serait K3, seraient 125 fois plus grands, parce que 5 à la 3 donne 125. Alors, maintenant, quel est le rapport qu'on va utiliser ici? Donc, qu'est-ce que je cherche dans mon problème? Je cherche à retrouver le rayon ici. Donc, si je cherche à retrouver le rayon de mon petit cylindre, je dois absolument avoir la même dimension dans mon autre solide. Ah, j'ai le rayon de mon grand cylindre, donc je pourrais utiliser le rapport de similitude K pour retrouver justement ce rayon. Donc, je vais retrouver la mesure du rayon du petit cylindre. Et je vais retrouver le rayon, justement, en utilisant les rapports de similitude. Donc, puisque je cherche un rayon, ici, et que je connais le rayon dans ma grande figure, je vais pouvoir utiliser cette relation qui dit que K, c'est R' sur R. Donc, le rayon de ma figure image sur ma figure initiale. Donc, pourquoi j'utilise ce rapport? C'est parce que je cherche le rayon, je cherche un élément de longueur. Donc, c'est un rapport K parce que c'est un élément de longueur. Donc, le K que j'ai trouvé tout à l'heure, je l'ai ici, il vaut 5. Donc, je vais remplacer mon K par 5. Mon rapport de similitude vaut 5. Le rayon prime ici, il vaut 10 décimètres. Donc, 10 décimètres. Et le rayon recherché, le rayon de ma figure initiale, le rayon de ma petite, on ne le connaît pas. Donc, on laissera R. Maintenant, pour pouvoir trouver la valeur de R ici, je vais placer sur 1 mon rapport de similitude et je vais effectuer le produit croisé. Donc, 5 fois le R est égal à 1 fois le 10.
produit des extrêmes est égal au produit des moyens termes. Et je vais maintenant isoler mon R, donc diviser par... Le crayon va pas bien. On va effacer. Donc, divisé par 5 pour éliminer le 5 qui multiplie le rayon. Donc, je divise par 5 ici aussi. Donc, j'obtiens 5 divisé par 5, ce qui fait un R. Et ici, 1 fois 10, 10 divisé par 5, 2. Donc, 2 ici, décimètres, parce que le grand ici est en décimètres. Donc, le petit sera en décimètres ici. Donc, on a retrouvé que le rayon recherché était de 2 décimètres ici dans mon problème. Donc, voilà un premier exemple de l'utilisation des rapports de similitude pour pouvoir retrouver des dimensions manquantes.